Aujourd'hui, on va parler d'une trottinette entrée de gamme aux alentours des 200 €. Elle s'appelle EU E9 SM et j'ai tenu à la tester pour deux raisons principales. Déjà parce que je voulais me faire une idée de ce qui se fait à ce prix-là. Une trottinette électrique à 200 €, c'est quand même pas cher. Mais surtout parce que sur le papier, elle pourrait vraiment convenir à mes besoins parce qu'elle est super compacte et très légère. Et bien sûr, pour la tester, je me suis pas contenté de faire le tour de mon pâté de maison. Je l'ai prise avec moi pour vraiment la tester dans la vraie vie. Alors, quelles sont ses qualités et ses défauts? Et surtout, est-ce qu'elle est faite pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne e-Bordelais. Sur cette chaîne, on parle de technologie en transformant le terme technique en usage pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. Et donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble la EU E9 SM. Alors pour ce qui est découverte du produit, on va revenir un mois en arrière lorsque j'ai reçu la trottinette et lorsque je l'ai déballée. Déjà, premier truc sympa, c'est que le carton est assez compact et très léger. Une fois déballé, on va voir que la trottinette est vraiment faite de façon à économiser au maximum le poids et aussi l'argent. Rien de dérangeant dans tout ça, il n'y a rien qui paraît dangereux. Juste petit point, j'aurais bien aimé que la batterie soit un petit peu mieux protégée. Là, lorsqu'on regarde sur la trottinette, on la voit directement. Et enfin, avec cette trottinette-là, pas d'application, donc juste à la charger une fois et c'est bon, je peux partir. Si on fait un petit tour du produit, une fois repliée, elle est vraiment hyper compacte et légère, ça c'est vrai. On a le guidon qui peut se replier et se descendre, on a les poignées aussi qui se replient, donc vraiment tout est fait pour qu'elle prenne le minimum de place. Et ça on verra par la suite que c'est assez pratique dans les transports, mais aussi juste pour la stocker par exemple à la maison. Malgré son prix entrée de gamme, on a quand même droit à un écran sur le guidon, et enfin on aura à droite l'accélérateur et à gauche le frein moteur. Pour freiner totalement par contre, il faudra bien appuyer sur la roue arrière avec le garde-boue, parce que sinon avec le frein moteur, la trottinette freine assez peu. Niveau finition, on est sur une trottinette entrée de gamme, donc ça grince un petit peu, ça couine un petit peu, ça bouge un petit peu, mais ça c'est plus dû au fait que la trottinette soit modulable et qu'on puisse la replier. Parce qu'à chaque fois sur un produit, lorsqu'on fait des matières amovibles ou qui glissent, ça apporte forcément un petit peu de jeu, et du coup c'est ça qui fait qu'on a des petits mouvements, des petits tremblements. Allez, c'est parti, on va aller sur le terrain ensemble. Je vais l'amener avec moi sur mon trajet pour aller au bureau, donc en région parisienne. Et l'objectif, ça va être de vider la batterie pour voir jusqu'à où est-ce qu'on peut aller avec cette trottinette-là. Et du coup, est-ce que les 12 km promis sur la fiche produit sont respectés ou pas? C'est ce qu'on va voir ensemble. Premier truc super sympa, je peux la porter sans problème dans les escaliers. Elle est super légère. Allez, c'est parti, on y va. Et pour démarrer, il faut bien pousser de bons coups. Comme on le voit ici, je suis au maximum à 21 km/h et encore cette route là c'est un faux plat descendant. Pour m'arrêter, en plus du frein moteur, il faut vraiment utiliser le frein manuel au pied à l'arrière, sinon jamais je m'arrête. J'arrive à la gare, j'ai fait 4,6 km, il me reste encore 3 barres de batterie. Allez, direction le TGV. Le moment est venu de la replier et le plus chiant c'est vraiment d'arriver à baisser le guidon. Il faut le faire point par point et pour rien vous cacher, au dernier j'ai abandonné, mais ça suffisait. Je la replie et verdict, ça passe nickel derrière les premiers sièges de la rangée. Ici il y a toujours de la place, c'est parfait. Pour gêner le minimum de gens, je replie une poignée et c'est bon. On arrive à Paris, j'ai juste le temps de la ressortir et de la déplier. Et c'est parti pour le Transilien. Là encore une fois, hyper facile à prendre avec moi. Elle prend vraiment pas de place. Allez, je suis à Meudon et là je suis pas trop rassuré parce que j'ai une grande descente qui m'attend. Et pour le moment, les freins me rassurent pas trop. Au final, pas de souci avec les freins. Tant qu'on a le pied sur le garde-boue arrière pour freiner, ça freine. Seul truc par contre, c'est que dès que la trottinette va dépasser les 25 km/h, là elle va freiner toute seule de façon assez brutale et c'est un petit peu déséquilibrant. Rien de dramatique, le trajet s'est très bien passé, mais c'est quelque chose à savoir. J'arrive au bureau, on peut encore ajouter 1 km au compteur. Ma journée est terminée, il est temps de faire le même chemin dans l'autre sens. Et là, ce qui m'attend, c'est une vraiment grosse côte. Dès que ça commence un tout petit peu à monter, on voit clairement que la trottinette galère. Je suis obligé de pousser pour continuer à maintenir une allure d'environ 10 km/h. Et dans la grosse côte, c'est vraiment terminé, il n'y a plus aucun jus. Même en poussant, la trottinette fait vraiment plus rien du tout. Ah oui, attention, il y a un régulateur de vitesse qui se met automatiquement, sans prévenir. Donc en gros, là quand je suis descendu, la trottinette elle a voulu partir toute seule. Bon, je descends, ça sert à rien. Il vaut mieux la pousser, c'est moins fatigant. Ça,
c'est mon train qui part, que j'ai raté. Bon, on rajoute 1,1 km, sachant que j'ai quand même poussé pendant bien 600-700 mètres. C'est tout essoufflé que j'arrive au Transilien, puis le temps de reprendre le TGV. Cette fois-ci, je la range dans le compartiment bagages du fond, sans problème. Et nous revoici à Bordeaux, il est temps de finir cette batterie. Et c'est ici que la batterie s'est arrêtée. Donc là, il y avait 3,6 sur le compteur, je crois. Je sais pas si la caméra a filmé ou pas. Et donc, je suis pas encore à la maison. Donc il va falloir que je pousse du coup. Ah, c'est parti! Je vais en profiter quand même, je vais lancer une activité sur mon Apple Watch. Que les forces soient au moins comptabilisées. Bon, sinon ça se pousse très bien, elle est légère et tout, donc il y a de la roue libre, ça va. Mais bon, je pense quand même que ça roule forcément moins bien qu'une trottinette pas électrique. On se retrouve à l'intérieur. Ah bah ouais, le cardio est monté. Et donc, est-ce que cette trottinette est faite pour toi? Elle ne sera pas faite pour toi si jamais tu veux faire de longs trajets. On l'a vu ensemble, elle n'est pas hyper confortable et en plus niveau autonomie, on est quand même assez limité. Donc vraiment, elle va se limiter à des trajets de quelques kilomètres. Elle n'est pas non plus faite pour toi si jamais tu veux aller à 25 km/h. Personnellement, je pèse 65 kg et malgré mon petit poids, déjà, elle n'arrivait pas à aller aux 25 km/h. Les 20 km/h, limite, il faut que ce soit un petit peu en descente. Mais c'est normal, parce qu'elle a un petit moteur, donc ça confère une légèreté, mais forcément, on va manquer un petit peu de puissance. Et enfin, elle ne sera pas non plus faite pour toi si jamais tu cherches une trottinette solide. Encore une fois, vu qu'elle est hyper modulable, vu qu'on peut vraiment la plier et la replier dans tous les sens, ça apporte une certaine fragilité à l'ensemble. Chose qu'on n'aura pas sur une trottinette qui est vraiment monobloc. Par contre, elle sera vraiment parfaite pour toi si jamais tu cherches une trottinette hyper compacte et très légère. Alors oui, il y a plein de compromis pour arriver justement à cette légèreté et cette compacité, mais si c'est important pour toi, fonce. Et du coup, elle sera vraiment parfaite pour toi si jamais tu cherches un véhicule pour faire le dernier kilomètre. Et par dernier kilomètre, j'entends que si tu habites en périphérie d'une grande ville, que tu as besoin de prendre des transports en commun pour te rapprocher et après de l'arrêt de métro ou de train jusqu'à ton boulot par exemple, si tu as 1 ou 2 km, ça peut être vraiment hyper sympa comme produit. En conclusion, malheureusement pour mon usage, elle est quand même un peu trop light. Niveau autonomie, c'est assez juste, mais en la rechargeant au bureau, j'aurais très bien pu finir mon trajet. Mais c'est surtout niveau performance qu'elle est trop limitée, en particulier pour la grande cote que j'ai à mon boulot. Et aussi, je pense que je me suis vraiment habitué aux performances et à la fiabilité de ma trottinette Niu, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et donc, même si elle est plus lourde et vraiment hyper encombrante, je préfère quand même prendre la trottinette Niu que celle-ci. Par contre, si tu cherches une petite trottinette que tu peux prendre très facilement dans les transports pour faire juste 1 ou 2 km pour arriver à ton boulot, c'est un produit que je peux te conseiller. Juste attention à ces compromis, pas tellement de puissance, pas tellement d'autonomie, donc voilà, c'est vraiment des trucs à prendre en compte. Et enfin, son prix à 200 €, c'est vraiment le prix correct, je pense, pour ce genre de produit. Si elle vous intéresse, je vous mets un petit lien en description. Pensez à vous abonner, je vous prépare pas mal de vidéos comme ça sur la mobilité urbaine en ce moment. On va continuer à bouger et voyager ensemble. N'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pense à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et t'a aidé, ça motive vraiment. Et nous, on se retrouve très vite en live ou en vidéo.